tous, c'est l'amiral VMCZ. Aujourd'hui, tutoriel, je vais vous montrer un petit peu, comme la dernière fois avec la Nintendo Switch, comment changer de ventilateur. Aujourd'hui, nous sommes avec une New Nintendo 3DS XL. Et croyez-moi, j'ai voyagé sur YouTube, j'ai vu personne faire un tutoriel en français, style comment changer ceci, le port micro carte SD. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, faisons cela. Puisqu'il se trouve que ma New 3DS, elle est bien protégée, elle est stylée. C'est probablement la meilleure 3DS que j'ai jamais eue. Elle est vraiment superbe. Bon, on voit que l'écran est dans un sale état, mais en réalité, c'est pas l'écran lui-même, c'est juste la protection qui a morflé. Sinon, elle est vraiment en très bon état. Mais il y a un souci. En un an, j'ai bien, pour X ou Y raison, il se trouve que elle n'arrive plus à lire les jeux que j'ai téléchargés. Au bout d'un moment, pendant que je joue, ça marque une erreur est survenue, restez appuyé sur le bouton power pour que ça s'éteigne, blablabla. Un long message qui est bien long, bien chiant, qui veut rien dire. Et donc je me suis dit, bon, il y a un truc qui déconne. Je l'ai démonté, j'ai regardé dans le port micro SD, il se trouve que, un peu comme le port cartouche, mais en version mini, quoi, une petite barre de dorée au fin fond, vous regarderez, hein, à l'intérieur, il y a des petites barres dorées, c'est ce qui lie la carte micro SD. Et qui était un peu plus relevée, donc un peu tordu. Voilà. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va changer ce port micro SD. Donc, on va commencer par éteindre la console, on y va. Alors, voilà. Ensuite, on va la fermer. Alors, si vous avez une coque, ça sert à rien de l'enlever en haut. Au contraire, même laissez-la, puisque on va poser la console à l'envers. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors, on va déjà commencer par enlever tous les accessoires. Donc, le stylet. Au revoir. La cartouche de jeu. Au revoir. Donc, du coup, je vous propose déjà d'enlever la coque du dessous. Alors, ça, c'est pas inclus, mais normalement, voilà, votre console, vous l'avez comme ça. Donc, je vous montre, pour être sûr, New Nintendo 3DS XL. Voilà, donc je vous dis, c'est pas la même chose que la pas XL, la taille normale, ni que la 3DS XL pas New, qui elle a une carte SD. Là, c'est micro SD. Voilà, donc je vous montre. Alors, pour commencer, pour être sûr d'avoir tout le matériel, je suis pas sûr qu'on en ait besoin, mais j'ai un tournevis 3-wing. Donc le tournevis pour les vis à trois côtés, je ne sais plus s'il y en a là-dessus, on va regarder. Donc ça s'appelle un 3-wing pour ceux qui se demandent. Et donc j'ai avec moi un tournevis cruciforme. J'ai un plat au cas où pour désosser des côtes. Là. Tournevis cruciforme, de taille vraiment réduite. Je sais plus quelle taille c'est écrit, ça s'est effacé. Ça m'énerve. Voilà, donc je vous le dis, très petit. Déjà, on a deux vis ici. Alors, ce ne sont pas les deux vis de la coque de la console elle-même, mais de la protection entre guillemets au-dessus. Enfin, c'est la coque personnalisable. Alors, dans les faits, sur un Neutron XL, il n'est pas vraiment personnalisable, alors ça se dévisse très vite. Hein. Un, deux petits coups. Et ensuite, on remarquerait qu'il y a deux trous sur les côtés. Là, vous voyez une espèce de. Pas une espèce de trou, mais une espèce d'écart qui est fait ici. On peut y passer doucement. Un tournevis plat, voilà. Et puis ensuite de l'autre côté ça devrait sembler tout seul, mais si c'est pas le cas, bon bah on va aussi passer de l'autre côté, hein. C'est la même chose. Voilà. Et donc ensuite ça part tout seul. Donc n'hésitez pas à vérifier si c'est pas trop sale, hein. Voilà. Bah, on va éviter de mettre à l'envers, ça serait quand même con que les vis partent. Je sais qu'il y a un truc pour les tenir, mais bon, c'est pas non plus la chose la plus solide du monde, disons-le. Donc du coup, comme ça se rachète assez facilement entre nous. Nous avons donc pas l'intérieur de la console, mais vraiment la coque. Quoi. Et ce bout de plastique qu'on vient d'enlever, protéger en fait la carte microSD elle-même, c'est comme ça qu'on la change. Et la batterie que l'on va tout de suite enlever puisque on va peut-être éviter un court-circuit durant qu'on fait notre petit démontage, déjà pour commencer, et ensuite, de toute manière, elle va nous gêner pour démonter le reste de la console, donc au revoir. Par contre, il faudra régler l'heure de la console, puisque la batterie est un minimum utilisée de toute manière H24 pour maintenir l'heure dans la console. Enfin bref. Donc déjà, ici, vous avez la carte micro SD. On pourrait se dire, ouais, c'est la carte qui déconne, on peut changer la carte. Alors, c'est encore pire. Hein, parce que dans celle-là, elle est déjà enregistrée dans la 3DS depuis que je l'ai. Elle est 32 Go. Et elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Je regarde l'état hein, de la carte SD, elle est dans un très bon état, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de partie dorée à moitié déchirée, entre guillemets, enfin, griffée, cramée, ou je ne sais pas trop quoi. Et donc quand j'en mets une autre, c'est encore pire, ça la reconnaît même pas du tout. Donc c'est le port micro SD qui est donc là-dedans. Hein, voilà. Qui nous embête, et donc on va devoir démonter pour de vrai cette fois la console, pour pouvoir aller la changer. Alors, contrairement à ce que vous pourrez penser, c'est étonnamment simple. Et je ne vois pas de vis Triwing, donc tournevis Triwing, visiblement on ne va pas en avoir besoin. Je dis bien visiblement. Je le sais parce qu'il en faut un pour la New 2DS XL. Mais c'est pas le cas pour celle-là, visiblement donc. Alors déjà pour commencer, vous remarquerez, parce que c'est un piège sur lequel il ne faut pas tomber, qu'il y a deux petits trucs ici. Ça c'est très très important, faites bien attention. Voilà,
il y a, je vois pas au retour, là, et là, c'est deux petits trucs. En fait, il y a une vis cachée sous chacun de ces trucs, donc il y a deux vis. Donc il faut prendre un truc plat, un tournevis plat, je ne sais pas trop quoi, on va éviter de rayer la console quand même. Et essayer de les dégager en rentrant sur le côté. C'est des trucs en caoutchouc, donc c'est pas trop dur. N'ayez pas peur de les casser, ça va, c'est pas vital non plus pour la console, mais il y a quand même des moyens de les enlever sans les casser. Voilà, donc je l'ai arraché entre guillemets. Ce petit truc, gardez sur le côté, ça reste plutôt sympathique. Oh, Splatoon 3 qui me dit qu'il y a une rotation déjà, il est déjà 11h, eh ben. Le temps passe vite. Hop là. 11h du matin, ce midi, on mange je ne sais quoi, bref. Attends. Oui, téléphone, je sais. Voilà, on a dégagé les deux, et donc là, oh, surprise, dis donc. Il y a une vis dans chacun des trous. Franchement, quelle surprise. Et d'ailleurs, vous remarquerez, si au cas où vous devez changer l'écran du haut, que c'est exactement la même chose là-haut, sur ces quatre trucs-là. Vous en avez un ici, là, ce petit carré là. Et en haut, et la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, sous ces trucs-là, il y a des vis cachées. Je crois. Hein. Je dois peut-être dire des bêtises. Je suis pas certain. Mais en tout cas, une chose je suis certain, c'est que là-haut, là, il y a deux petites boules. Une là, une là. Là où il y a des vis, clairement cachées. Mais l'écran du haut ne nous intéresse pas aujourd'hui, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie basse de la console. Voilà. Alors du coup, combien il y a de vis? C'est toutes les mêmes, hein. Normalement. On va regarder, mais normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vis, ça va, c'est pas la dèche, j'ai démonté des nerfs, c'était bien pire. Donc, ils font toutes la même taille, ce sont des petites vis. Un peu plus petites encore que celles de la coque, mais j'ai envie de vous dire que eh bien ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc évidemment, là cette fois les vis s'enlèvent, donc je sais pas, vous gardez un récipient, etc. Vous faites en sorte de ne pas les perdre. Ça serait franchement dommage sinon. Donc, deux en bas qui entourent la prise jack. Ensuite, une de chaque coin. J'essaie de les poser face à moi dans l'endroit dédié, au même endroit que d'où elles viennent. Donc, celle de chaque côté, les deux au milieu. Voilà. Je les pose pas n'importe comment. Deux en haut, donc, en haut à droite. Alors, pas sur la partie supérieure, là vraiment. Là. Je vous montre, hein, je dévisse avec vous, si vous êtes en train de le faire également. Donc oui, hein, je l'ai vu, vous avez vu probablement. Évidemment, enlevez la carte SD avant de faire ce que vous avez à faire. Ne la laissez pas. Déjà parce que bon, on va changer le bordel, donc j'ai envie de te dire, voilà, vous pouvez bien changer au bout d'un moment. Et qu'ensuite, un truc qui dépasse, ça peut nous gêner pour redémonter la coque. Alors, c'est pareil pour le port-cartouche, c'est pareil pour le stylet qui visite de là d'ailleurs. En vrai, le stylet on aurait pu le laisser, mais ça aurait gêné pour peut-être enlever la coque supérieure. Donc j'ai envie de dire, mieux vaut l'enlever. À moins que vous l'ayez déjà perdu. Et si c'est le cas, sachez qu'il y a des liens pour en racheter. Voilà, voilà. On a enlevé toutes les vis. Maintenant, il va falloir déclipser. Alors, comme les tuyaux sont très gentils, pour une fois, eh bien, il y a des espèces de trous là sur chaque côté qui servent à rien vu comme ça, mais qui peuvent être très pratiques pour passer par exemple un tournevis plat ou votre ongle ou je ne sais quoi pour dégager la coque. Alors, on évite de rentrer à fond un tournevis. Je il y a le système en dessous, vous arrachez tout, ça serait quand même un peu con. Donc, on y va au doigt quand même. C'est pas trop dur, on enlève comme ça. Et ce qui va être chiant là, ça va être ça. La prise de jack. Puisque elle, pour le coup, je parlais d'un truc qui dépassait, bah ça en fait partie. La prise de jack dépasse de la coque. Ce qui fait que vous êtes obligé de faire un stratagème pour enlever la coque par là. Mais attention, on ne le fait pas n'importe comment. Puisque là, vous remarquerez qu'il y a les boutons en haut. Les boutons en haut qui sont reliés à l'appareil. Mais qui sont intégrés à la coque du haut. Donc, vous ne pouvez pas enlever la coque comme ça. Puisqu'il y a des fils qui relient la coque jusqu'à la console. Avec les boutons qui sont là. Donc, arrachez pas tout, ce serait dommage. Donc, il faut l'enlever. Vu comme ça, on se dit, oh, ça s'ouvre comme ça. Mais non, là, il y a les fils. Donc, on va peut-être éviter. Il faut l'ouvrir comme ça. C'est un peu chiant à cause de la prise jack. Donc, la première fois, c'était un peu chiant. Il suffit juste de jouer un peu avec les mouvements. Hop là. Ramener un peu vers l'avant comme ça. Je vais ensuite repartir. Alors, ouais, on va peut-être pas le poser comme ça parce que les fils sont un peu courts. Donc, je vais la mettre contre le clavier. Alors, faites en sorte que ça tienne debout, ça. On a le système. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur de la console. Alors, c'est à l'envers, hein, voilà, je vous le dis.
directement. Le port cartouche vers le bas, il est ici le port cartouche. Donc aujourd'hui, on va pas changer le port cartouche, déjà parce que c'est très chiant et qu'ensuite le mien fonctionne très bien. Je pense qu'il y a déjà d'autres tutoriels là-dessus et si un jour ça devait m'arriver, ben, on verra bien. En attendant, le port micro SD il est là, en plein milieu. J'ai donc, c'est cette prise ici présente qui la retient. C'est une sorte de nappe finalement. En gros, c'est la première fois que je vais faire ça, donc je découvre avec vous finalement. Vous voyez, c'est avec une nappe. Donc, je vous montre la nouvelle. C'est pas exactement la même tronche, mais globalement voilà, c'est compatible. C'est fait pour être branché dedans. De toute façon, on testera après si ça fonctionne. Vous prenez quelque chose de plat. Jamais en métal s'il y a une batterie dans l'appareil. Là, la batterie est plus là, donc on s'en fout. Mais après, faites attention, ça reste quand même fragile. Vous avez la prise noire ici. Et au-dessus, vous avez une petite extension blanche grisâtre. En gros, c'est une espèce de nappe. Vous allez passer en dessous. Et hop, ça s'ouvre. En fait, vous passez en dessous et puis ça fait un petit clic. Le truc blanc là, il s'ouvre. Voilà, c'est magique, c'est clac. Et en fait, ça libère le tout. Hop. Donc vous enlevez, il y a une coque noire en dessous et vous tirez doucement et hop, ça l'enlève. Débranché. Alors là, du coup, vous n'allez pas juste mettre le nouveau port micro SD comme ça. Parce que vous remarquerez que là, il y a une plaque noire. Là, non. En fait, le système de port micro SD est collé sur cette petite plaquette noire qui permet de le maintenir en place. Donc, vous allez devoir, c'est un peu brutal, arracher de la coque noire l'ancien port SD. Du coup, si tu regardes bien à l'intérieur, on voit pas que c'est tordu comme ça, mais on voit que c'est un peu ric-rac. Donc, comment arracher? Parce que j'ai pas non plus envie de le péter, on sait jamais, parce que ça lie un minimum de trucs quand même, donc je vais le garder de côté. Voilà, je l'ai enlevé. Et donc là, vous allez rapidement recoller le nouveau, puisque vous remarquerez que c'est une petite surface collante un petit peu là, ici. Donc, vous allez prendre le nouveau et le poser dessus droit. Sur cette plaque, pour ceux qui seraient perdus, il y a deux petites bosses en bas là, et pas en haut. Donc ça indique dans quel sens mettre. Donc les petites bosses vers le bas. Parce qu'en fait, il y a ça qui passe entre les deux. Alors, on va la poser dessus, gentiment. Ça reste quand même assez fragile ce truc là, donc on va pas tout péter. On n'appuie pas trop fort parce que ça reste un trou, donc on va pas tout déformer. Juste on le pose. C'est déjà pas mal. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez mettre le nouveau port micro SD là, donc vous allez le rebrancher. Donc il suffit de glisser cette prise ici présente, hop, je vous montre. Je fais attention quand même. Cette prise qui est vers le bas, comme ça, ici. Donc on va la glisser gentiment. Un petit peu vers le haut, ça glisse pas directement. Voilà. On force un petit peu sans trop y aller. Ça fait pas de clic pour ceux qui demandent. Ensuite on pose la plaque. Normalement ça rentre dedans, il y a une espèce de petit trou. Et donc il reste plus qu'à refermer la nappe. Voilà, clic. J'ai refermé le clapet blanc. Et donc en principe, c'est connecté. C'est à peu près de la même manière qu'on branche le ventilateur d'une Switch. Bon, bref. Et du coup, maintenant on va refermer la console. Alors, on referme comme il faut. Comme ça. On clipse. On reclipe bien partout. On vérifie en appuyant sur les boutons, les gâchettes au-dessus, parce que parfois elles peuvent s'enlever. Clip, vous voyez, ça s'est reclipsé. Et vous savez quoi, je vais même laisser zoomer pour revisser. Putain, j'aurais dû faire ça dès le début de la vidéo. Alors du coup, je vais pour commencer remettre les deux vis du haut, comme ça je pourrais tout de suite remettre les trucs en caoutchouc pour éviter de les paumer. Du coup, toutes les vis sont les mêmes pour le coup. Donc, je revise ceci. J'ai mis là. Puis je revise cela. Ça va, c'est pas d'une complexitude absolue. Alors ça ici, attention, ce n'est pas deux pas de vis. Ça c'est pour l'autre coque qu'on remettra juste après. Donc hop, je vous montre de chaque côté. Hop là. Allez. Donc, c'est relativement simple. Donc pas besoin de tournevis streaming, pour ça je trouve ça plutôt cool. Et maintenant, je vous proposerai bien de tester, voir si ce port micro SD fonctionne bel et bien.
Et après avoir tout revissé, hop, je remets ça ici. Attention. Et la dernière. Voilà. Donc je vous propose de remettre ce petit truc en caoutchouc. Donc il suffit de les remettre, hein, de les rentrer dedans, dans le bon sens. Hop là, et ça rentre tout seul. Et donc ensuite, eh bien, on va remettre la batterie, qui est en très bon état. Donc pour changer la batterie, vous verrez, c'est simple, hein, il suffit juste de l'enlever et de la remettre directement là. Donc ensuite, je vais remettre, je vais honorer finalement ce nouveau port micro SD en y insérant une carte micro SD. Donc on va voir si ça clipse bien. Ça clipse très bien. Ça n'a pas fait de clic de façon surprenante, mais ça s'est mis. Clic clic. Et donc, maintenant que la carte micro SD a été remise, je peux même remettre la cartouche de jeu, hein, allez, faisons les fous. Mais ça dépasse un petit peu, donc on va peut-être remettre l'autre coque avant. Allez, ne perdons pas plus de temps. Ah, ça se raye assez vite ces trucs-là, hein, décidément. Et ensuite, eh bien, hop, on vérifie que ce soit clipsé partout. Et on remet les deux vis qui sont là. C'est d'une simplicité simplissime. On force pas trop, ça se visse très rapidement. Voilà. Je remets la coque de protection. Le stylet. Et la cartouche de jeu tant qu'on y est. Voilà. Logiquement, la bête est prête à fonctionner. Alors. Bon bah l'heure a été remise à 0. Donc ça fonctionne parfaitement. Les jeux sont présents. Voilà. Donc le menu on coloré également. Je vais prendre une photo. Alors ça je pouvais déjà le faire, mais c'était une des rares choses que je pouvais encore faire. Donc je vous propose simplement de lancer un jeu, puisque l'intégralité de mes jeux ne refusait tout simplement de fonctionner. Donc je vous proposerai bien de jouer. Alors déjà, les badges, c'est vrai, ils ont supprimé les salauds. Écoutez, je vous proposerai bien de lancer Smash Bros. Hein. Parce que Smash Bros, de ce que je me souviens, tu as lancé le jeu, tu voulais lancer un combat, bim, une erreur est survenue. Donc là, si ça met qu'une erreur survenue, c'est qu'il y a un autre problème. Hein. Franchement, là, les gars, je vous dis, je comprends pas. Ah. Une erreur est survenue. Donc ça recommence. Alors que j'ai changé le port micro SD. Donc il y a un petit souci quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce la carte SD qui déconne? C'est bizarre tout ça. Éteignez la console en maintenant le bouton power enfoncé. Donc j'ai encore ce même problème. Peut-être que c'est en plus la carte SD qui déconne. Mais pourtant quand je mettais une autre carte SD jusqu'à présent, ça marquait que la console refusait de la lire. Donc je me dis qu'il doit y avoir un problème quelque part. Donc on va refaire le test et on va changer de carte SD. Donc, on va retourner là-dedans. Ça n'a rien à voir avec le problème de changement de port micro SD. Hein. En principe, là l'expérience pour vous elle est finie et ça fonctionne parfaitement. Mais là c'est moi qui ai visiblement une carte micro SD capricieuse. Il va falloir que je désinstalle tous mes jeux pour les réinstaller, c'est ça l'histoire? Peut-être que avec le changement de port micro SD, la console ne s'est pas habituée. Elle est habituée à ce que la carte SD actuelle soit avec l'ancien port. Et donc, elle a tout fait bugger. Pourtant, elle a de l'âge, hein, cette carte micro SD, mais de ce que ça, je m'a pas fait beaucoup d'erreurs. Je vais la mettre dans mon ordinateur, tiens. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans mon ordinateur, bonjour. Alors, ça, c'est une carte micro SD que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Et j'insère celle de ma 3DS. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va la lire? Déjà, pour commencer. Alors, il va seulement la lire. Et il la lit, effectivement. Voilà, dégage.
Alors, Nintendo 3DS, peut-être que c'est bien la carte SD qui déconnait et qui en fait faisait de la merde. Peut-être même que c'est carrément la prise dans ma console, et dans ce cas-là, ça fait un peu chier. Ah. Je peux pas ouvrir ce genre de fichier sur ma console, mais j'ai envie de dire, allons-y. Je clique sur le dossier au hasard, hein, juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça m'a pas l'air de déconner, donc je vais y mettre une carte micro SD relativement neuve dans l'ordinateur. Je vais formater pour la mettre ensuite dans la 3DS, c'est une 64 Go de marque SanDisk, donc c'est pas non plus de la merde. Voilà, disons les choses très clairement. Alors, je vais vérifier un truc avant si j'ai pas des vidéos qui ratent dedans. Y a rien, donc formater. Attends, exFAT, ouais, je sais pas. Qu'importe. Tiens, on va le renommer. 3DS. Ok. Maintenant, je vous propose directement de la mettre là-dedans. Voilà. Donc, de ce que je vois, cela fonctionne parfaitement. Pas besoin de forcer. Je vais remettre la coque. Alors, du coup, je redémarre la console. Qu'est-ce que tu vas me dire cette fois? Dis-moi tout. L'accès à la carte microSD a échoué. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette console là? Vraiment, je suis perdu là, je comprends plus rien. Honnêtement. Vraiment, les gars, j'ai changé le port micro SD. Et donc là, il me dit que ça déconne toujours. C'est quoi le problème en fait? C'est la console elle-même? C'est la prise? Dans ce cas-là, je peux rien faire. Hein. Ça ne dit même pas qu'il y a quoi que ce soit, juste l'accès a échoué. Carrément. T'as réfléchi un petit peu. Gestion micro SD. Allez, dis-moi tout. L'accès à la carte micro SD a échoué. Bon. C'est terriblement chiant, ce genre de choses. Je vais pas vous mentir que voilà. Mais en tout cas, sachez que si vous devez changer le port micro SD d'une console, c'est comme ça que ça se fait. En principe, pour vous, ça fonctionne. C'est juste que moi, visiblement, j'ai une console capricieuse. Bon, alors on se retrouve à peu près une demi-heure plus tard. J'ai regardé quelques bricoles pour ma 3DS, qu'est-ce qu'il y avait? Et donc j'ai pris une solution radicale. Alors j'ai regardé une autre carte SD, hein, du coup ça marche pas, même si elle est formatée. Mais la carte SD que j'ai tenté de mettre, elle n'avait pas le format FAT32 inclus, donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Je ne sais pas du tout. Donc là ce que j'ai fait c'est simple, c'est que j'ai regardé plein de trucs, de solutions, etc. Ça donne rien. Donc j'ai pris la carte SD qui avait déjà de base dedans, et un téléphone m'appelle, encore une pub. Pardon. J'ai donc du coup, j'ai formaté la carte micro SD. Et voilà. Et du coup, je vous propose de découvrir ensemble qu'est-ce que ça va donner. Du coup, ouais, tous les jeux qui étaient dedans, dégagés. Mais c'est pas grave, m'en fous, de toute façon, les sauvegardes, j'en avais pas vraiment, donc c'était pas nécessairement un problème. Et ça fonctionne très bien. Bon, du coup, c'est vide, il n'y a plus rien. Création d'informations de gestion dans le menu home. Ok, ok, ok. Est-ce que j'aurai une chance à la console, chance de télécharger un jeu? On va faire ça. Je vais remettre peut-être pas un trop gros jeu, ou alors je remets ça à jour directement pour voir. Mais du coup, dans ces cas-là, je vous le dis direct, si ça devait redéconner, je formaterai la console entière et on continuera les tests. Il doit y avoir des solutions. Enfin bref. Qu'est-ce que je reste en parlant de ça, hein, qui est ouvert. Et donc voilà, donc je vous propose d'aller voir vite fait. Déjà, est-ce que
le logiciel va pas trop me taper dessus. Waouh, c'est l'eShop qui n'est plus accessible, j'adore. Bon, en fait, si, il est accessible, mais on peut pas télécharger tout quoi. C'est chier, c'était où déjà ça? Ce truc là, c'est là. C'est la bille, c'est la boue, c'est là-bas. Alors, mine, Minecraft, c'est fonctionnel. Le truc. Ça lance, c'est où? Bah. Franchement, les gars, je sais pas ce que ça va donner. En même temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que malgré que pour moi ça soit pas exceptionnel, pour vous ça fonctionne parfaitement. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le problème de micro, carte SD, enfin de lecteur, hein, ce que j'ai. C'est complètement autre chose. En principe, si votre problème c'est le lecteur qui marche plus, en principe pour vous le tuto est fini depuis bien longtemps déjà. Ça fonctionne parfaitement. Donc bah écoutez, je vais retourner de mon côté gérer les problèmes de ma console qui décidément est capricieuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre. Bien le Z. Bon rapport.